kumbumba niso kukanga tusingilino. Celui qui a la connaissance de ce que c'est le baptême. Parce que 1 Pierre nous dit que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. On baptise un adulte pas les bébés. On amène les petits enfants Jésus. Et Jésus les consacré à Dieu. Levons nos mains. Consacrons les bébés au Obed Kalombo. Qui est venu par le chemin des miracles.
Quel que soit le combat et autre, le Seigneur s'est manifesté. ezala bitumba ya monguna ya lolenge na lolenge kasi nkolo atalisi nkembo mpe lokombo na ye. Seigneur Jésus, Nkolo Yesu, ce qui était invisible, Seigneur, ce matin c'est visible. oyo andaki omonana te na miso ya bomoto lelo emonani liboso na miso moto nyonso. Malgré les combats, les attaques de l'ennemi, Seigneur Jésus, atako bitumba mikakatano outa na monguna, il a tenu bon de garder la maman et de garder le bébé, Seigneur. osepeli na bolingo na yo Kalombo. obatela mama mpe mwana moto oyo obedi kalombo. Nous te disons merci. na yango totombi yo, Nous te disons merci, Seigneur. totombi yo matondo nkolo. Est-ce que cet enfant soit protégé? tikete mwana oyo abatelama, Qu'il soit protégé, Seigneur. abatelama mpenza nkolo. Toi, le grand Melchisedec. yo melikisedeki ya monene, Toi, le grand Zorobabel, Jésus. yo solo babela monene yesu. Conduis toute la vie de cet enfant. takwisa bongo ya mwana oyo, Enlève les maladies, les esprits impies. longola bamaladi milimo ya Surtout, mingo Seigneur, garde-les dans la parole. mingi bomba ye kati na liloba, Qu'il puisse te servir dans sa vie. akoka kosalela mosala na bomoi na ye. Bénis ses parents, Seigneur. pambola baboti ne nkolo, Il ne manque pas la nourriture, l'argent, basanga subvenir aux besoins de cet enfant. bilei to mpe misolo mpona koyanola na baposa malamu ya mwana Sois oyo. une bénédiction pour beaucoup, Seigneur. azala lipamboli mpona ebele, Nous les consacrons à toi. tobulisi epa na yo Au nom de Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo, Amen. amen. Acclamez le Seigneur. obetela nkolo yesu kristo, Et venez brûler là, Tamba. mwana binela motamba bapusa na ne. Joyeux anniversaire, mon ami Brunella. Joyeux anniversaire. Ce sont les versets aussi. Faut du bagaf, faut bagaf. Tan, 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 tan. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Angelina. Joyeux anniversaire. Avec les mains levées, otombola maboko na ngo likolo, consacrons ces enfants à Dieu. tobulisa bana mpa nzambe, Souhaitons-les de bonnes choses. totombela bango makambo malamu. Seigneur Jésus, nkolo yesu, je vais devant toi avec le bébé Brunella Motamba. na ye liboso na yo na mwana oyo binela motamba. Tu as été là le premier jour. ozalaka wana mokolo ne abotama liboso, Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te voyons encore dans sa vie. lelo tomoni yo lisusu na kati ya bomoi ne. Que ta main, Seigneur, la protège. tikete loboko no mpenza ebateli, Lève les maladies, longola babokono, les esprits de cet âge mauvais. milimo mabe ya ekeke oyo, Garde-la dans la parole. bomba ye kati na liloba. Sois une fierté pour ses parents, azala mpenza lipango malamu mpona baboti les ne, gens de la société. mpona bato na sosiete. Je les consacre à ton Seigneur encore de nouveau. nabulisi ye epa na yo, Continue à la protéger kobaka na obatele au nom de Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo. Je vais devant toi avec le bébé Angelina, na ye liboso no na mwana moto angelina, le consacrant à toi, Seigneur Jésus. kobulisa epa na nkolo, Je chasse les maladies, nalongoli babokono, je chasse les esprits de cet âge. nalongoli milimo mabe ekeke oyo, Je chasse, Seigneur Jésus, tous les complots diaboliques, Seigneur. nalongoli mpe na makita nyonso ya monguna. Ouvre-la dans ton sang. bomba ye kati na makilamo, Puisse être ta servante. abakoza mosalino ya mwasi, Je la consacre à toi. nabulisa epa no. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Acclamez le Seigneur. Bobetela nkolo yesu kristo maboko. Je bénis tous nos visiteurs. Na
Je salue toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tant. Est-ce que vous m'aimez aussi? Manifestez cela par le main. Que Dieu vous bénisse. Avant que je puisse entrer dans l'application, je vais prêcher même dans quelques minutes là. J'aimerais vous montrer l'injustice que vous avez. Je vais dire l'injustice, bien quelqu'un qui veut prendre tous à sa guise, qui veut tout prendre. Vous allez ok, qui ne veut pas partager avec les autres. Dans la prédication du temps de la fin, prêché en 54 au point 2, Fabian m'a dit, ce n'est pas juste qu'une personne entende l'évangile deux fois. Alors que quelqu'un d'autre ne l'a pas entendu une seule fois. Vous voyez, tout le monde doit entendre l'évangile au moins une fois. Et j'aimerais faire ma part pour essayer d'apporter l'évangile à tout celui à qui je peux l'apporter en tout lieu, partout. Amen. Amen. On n'entend pas l'évangile des fois. Si quelqu'un a déjà entendu, c'est fini. S'il ne veut pas croire, ça lui regarde. S'il refuse, ça lui regarde. Mais on reçoit l'évangile une seule fois. Maintenant, tu as déjà entendu l'évangile. Pourquoi ne pas faire l'effort d'appeler aussi quelqu'un d'autre, à aider quelqu'un d'autre à venir et croire aussi? J'en ai marre de prêcher les mêmes visages. De prêcher les mêmes personnes. Moi, mon ministère, c'est de prêcher les païens. Je ne sais pas comment, ou bien je ne connais pas comment prêcher les gens qui ont déjà reçu les choses. Amen. Amen. Moi, je suis évangéliste. Dieu m'a donné le don de guérison. La guérison, c'est un appât pour les païens. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un appât pour attirer les païens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Si quelqu'un a été déjà attiré, la guérison ne lui fera rien. La guérison du corps. Il va aspirer aux choses les plus élevées. La guérison de l'âme. Pour avoir la guérison de l'âme, Jésus a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Après avoir été attiré par la guérison, tu n'as pas besoin de la guérison, tu as besoin de manger la viande et boire le sang du Fils de l'homme. L'ange là, c'est déjà une grande église. Je n'ai pas le temps d'aller encore marcher de maison à maison comme c'était au début et d'évangéliser.
On va prêcher une prédication convaincue puis concernée. Tu es convaincu de la chose et soyez des concernés. Et la deuxième chose que je voulais encore vous insister là-dessus. Avant d'entrer dans ma prédication, c'est ce que Branham a parlé dans la religion de Jézabel. Le chant sontaïen au point 16. Et 17, il dit, il y a tant de choses que vous avez faites pour moi. Là, Branham était allé prêcher à... oui, c'était pas Branham Tabena, mais c'était à Midtown. Midtown, c'est pas c'est quelle ville. Moi je connais seulement Midtown, mais ici c'est Midtown. Il prêchait là, c'était pas au Branham Tabena, un pasteur visiteur. Il dit, il y a tant de choses que vous avez faites pour moi. J'apprécie cela. Mais maintenant, si je peux vous venir en aide en vous offrant un tissu sur lequel on a prié et autres, je vais prier pour vous. Je vais vous imposer les mains. Mais maintenant, ne me posez pas de questions sur la doctrine. Je ne désire pas faire cela. Beaucoup de gens m'écrivent des questions sur le mariage et le divorce. Ainsi de suite qui font l'objet de confusion dans l'église. Je les renvoie toujours en disant, posez la question à votre pasteur. Amen. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un amen. Posez la question à votre pasteur. Les gens m'ont écrit des lettres ici et ont demandé qu'en est-il de ceci, qu'en est-il de cela. Je leur ai répondu toujours, vous aurez cela. Voyez votre pasteur sur les petites choses. En effet, après tout, c'est lui votre berger. C'est lui qui est envoyé pour veiller sur vous. Il se peut que nous soyons en désaccord à ce sujet et qu'ensuite cela crée la confusion dans votre église. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons tout simplement que vous cessiez de commettre des péchés. Les choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Et que vous continuez tout simplement à avancer vers Dieu. Et si vous causez et des choses semblables, cela trouble l'église. Écoutez, ainsi j'aimerais plutôt que votre pasteur vous parle du mariage et du divorce. Donnez-moi et ces choses et d'autres que lui les fasse. Il est aussi serviteur de Dieu. La question du mariage, ce n'est pas un huissier ou un diacre ou bien quelqu'un croyant dans l'église qui doit traiter cela. C'est le pasteur. Et Branham dit consultez ton pasteur même dans des moindres choses. Mais le mariage ce n'est pas une moindre chose.
Et fait Bana me dit, cela concerne que le pasteur. Divorcé, se marier, ça concerne les pasteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi le mercredi ici, j'aurai réunion avec tous les jeunes. De 14 ans jusqu'à même à 50 ans, même si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes encore jeune. Les célibataires. Je dois parler aux jeunes. Amen. Amen. Et Dieu nous donnera le temps de parler aussi avec les mariés. 14 heures, je vais parler avec les jeunes de mon église. Amen. Amen. Parler avec eux. Tu ne peux pas commencer à aller demander la main à une jeune fille sans avoir contacté le pasteur. C'est une chose très capitale. Je l'ai toujours, j'ai toujours frappé sur la chose ici. Tu vois la sœur, venez parler au pasteur. J'ai vu telle sœur. C'est moi qui connais la condition de chaque sœur ici. Sinon vous risquez d'aller aborder une femme mariée. Une femme qui est déjà fiancée. Amen. Amen. Tout doit commencer par les pasteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est juste un rappel. Mettons-nous debout. Disons dans 2 Rois 13. 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On a jeté le cadavre sur les os d'Élisée. Et le cadavre s'est levé. Le cadavre a repris vie. Amen. Amen. J'aimerais exhorter, parler un tout petit sur cela. Les os d'Élisée. Fébana me dit donc c'est le lever du soleil. Au point 269. Il dit, eh bien, maintenant, Élisée a fait le double miracle. Ce qui est un type de Christ de l'église, voyez-vous. Élie en avait fait 4.
Eli asalaki yango mine. Et Élisée a fait 8. Elisa asalaki mwambe. Parce que sur Élisée, il y avait la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Il avait la même puissance en double. Parce qu'il avait demandé cela. Vous ferez des œuvres de plus grandes que ce que j'ai fait. Même l'église aujourd'hui, elle a reçu la double puissance. Je serai en vous, avec vous, jusqu'à la fin du temps. Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez davantage. Il était tellement rempli de la puissance vivifiante, et tout ce qu'il accomplit, tout cela au double de ce qu'Élie avait fait. Il a fait plus qu'Élie. Il a vécu environ 90 ans. Il devint vieux, il mourut. Et on l'amena et on l'enterra. Vous savez, cette puissance vivifiante ne l'avait pas quitté. Comme les gens qui disent que le feu banane n'a plus de puissance. La puissance n'avait pas quitté Élisée. Bien que c'était simplement les os qui étaient restés là. Je vous dis, la tombe de Jésus a la puissance. Et la tombe de Branham, il y a la puissance de Dieu. Et la puissance de toute tombe de Dieu qui était ouée par Dieu. Il y a une puissance. Amen. Amen. Et oui, des années plus tard, il était complètement pourri et détaché de ses os. Et qu'il reposait dans la tombe un jour. Un jour, les gens transportaient un homme mort, un cadavre. Et ayant vu l'ennemi, ils ont tout simplement jeté le cadavre. Ils ont jeté cet homme sur les os d'Élisée. Il y avait tellement de puissance vivifiante dans ses os que cet homme revint d'un bond à la vie. Elle vivifiera vos corps mortels. Bien qu'il fût mort et pourri dans la tombe, cette puissance vivifiante demeurait cependant sur cette motte de terre. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vivifie aussi votre corps mortel. Souvenez-vous, cet homme mort, ce prophète rempli de cette puissance vivifiante, gisant dans la tombe pourrie, il y avait là tellement de puissance vivifiante que lorsque on jeta un homme mort sur lui, et l'homme revient à la vie. Il pouvait toujours imposer les mains aux malades. N'est-ce pas la vérité? Voilà la chose. Et souvenez-vous, nous sommes chers de sa chair, de Jésus-Christ. Nous sommes chers de sa chair et os de ses os. Il n'y a pas de si en dehors de cela. Nous ressusciterons, c'est tout.
Vous ressusciterez, c'est tout. Quelqu'un peut me donner la main? Dans la prédication, les lieux d'adoration. Prêché le 25 avril 65. Au point 148, il dit Jésus a dit dans Marc 16. Cela continuera jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Juste pendant l'âge des apôtres. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeraient le main sur les malades et les malades seront guéris. Voilà la puissance viviante comme celle qui était sur les os d'Élysée. Et la même puissance viviante est sur les saints. Vous êtes les saints. Nous ne sommes pas comme les catholiques. Quelqu'un de 25 ans, il meurt, non? Si vous m'appelez Saint Étienne, vous êtes en ligne. Saint racheté. Saint Branham. Amen. Saint Branham. Saint Kadi. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Et la même puissance viviante est sur les saints. C'est elle qui les a. Il dit c'est elle les a ramenés à la vie. Et si cette même puissance vivante est sur nous, imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Parce que cette puissance repose sur nous. Donc c'est le lever du soleil 225. La puissance viviante était non seulement dans leur âme. Cette puissance n'était pas seulement dans leur âme. Il n'était pas seulement sur leur esprit, non? Mais elle était aussi dans tout leur être. Sur les habits, sur les souliers. Gloire à Dieu. La dynamique ne vient pas seulement donner la vie, mais elle vivifie la mécanique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il était tellement vivifié qu'il s'est mis à parler en d'autres langages. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance de résurrection de Christ. Ils s'imposaient les mains sur les malades. Les morts ressuscités. Ils étaient tellement vivifiés par la puissance vivifiante. En imposant les mains sur les malades, les malades étaient guéris. Ils étaient guéris par l'imposition des mains. L'esprit vivifiait leur communion avec Dieu. De telle façon qu'eux aussi recevaient tellement de vie dans la présence de Dieu. Au point que si une personne mourait et que son âme s'en allait déjà, cela les ramenait à la vie. Je peux entendre un grand amen. Quelqu'un hors de lui-même. Mais quelqu'un avec cette onction sur lui. La puissance vivifiante. Il peut appeler la personne. Si les gens vous tapent les voitures, il entend la voix de Dieu. Et il revient à la vie.
Amen, amen. Voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui. Quand nous recevons un message de Dieu, au lieu d'aller directement et faire ce que Dieu nous a demandé, nous nous arrêtons pour une petite histoire du monde. Il faut connaître ceci. Quel soupère à la crème glacée. Et tous ces autres genres de choses. On introduit des histoires du monde dans l'église. Nous devrions apporter le message de Dieu aux morts. À ceux qui sont morts dans les péchés. Les amener l'évangile. Pas l'évangile seulement dans la bouche. Avec la démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Pourquoi Élisée a-t-il envoyé ses bâtons? Lorsque cette femme veut vêter, non, c'était la femme. Il s'arrêta. Lorsqu'il est venu, il a envoyé. Pourquoi il avait envoyé les bâtons? Parce que la femme avait la confiance dans l'homme Élisée. Ton âme est vivant. Ton Dieu est vivant. Amen. Je ne te quitte pas. Va prier pour mon enfant. Pourquoi Élisée a-t-il envoyé ses bâtons? Vous êtes-vous déjà arrêté pour y réfléchir? C'est parce qu'Élisée savait que le vêtement qu'il portait était béni. Alléluia. Il savait que Dieu vivait dans son cœur. Il savait que le vêtement qu'il portait était béni. Il savait que tout ce qu'il touchait était béni. Lui-même le savait. Aussi savoir se reposer là-dessus. Amen. C'est pourquoi Paul a tiré aussi la pratique de la prendre de mouchoirs et de linge qui avait touché son corps. Amen. Tout ce qu'un homme qui a l'onction, qui a le Saint-Esprit touche, c'est béni. L'homme rempli du Saint-Esprit, c'est lâche. Il est lâche de Dieu. Il contient Dieu dans son cœur. Il est l'hôpital ambulant. Lorsque vous le touchez, tu es guéri. Il est le buisson ardent. Il est la piscine de Bethsaïda. Il est le serpent terrestre. Comme quelqu'un m'a attaqué dans les réseaux sociaux, parce que j'ai dit aux gens, regardez le vent avec un regard différent. Fixez déjà sur le serpent d'airain. Oui, Branham est le serpent d'airain qui lui a levé aujourd'hui, je le crois. Mais regardez là où il y a ma foi. Le serpent ne guérissait pas. Mais derrière le serpent, c'est caché une présence surnaturelle qui donnait les solutions dans les problèmes que les gens ont. Même si la mort s'était déjà installée dans le corps de la personne, c'est en train de mourir.
serpent. Afin de cantiques à l'honneur du serpent. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec une personne. Il est un Dieu jaloux. Il a dit Moïse, dépouille le serpent. Les gens commençaient à considérer les serpents sans regarder l'être surnaturel qui était derrière les serpents. Et je crois ceci. Tout celui qui a le Saint-Esprit, il est le serpent derrière. Au point que quand quelqu'un a des problèmes, il vous regarde. Pas regarder le corps, mais percer le corps. Percer le corps. Aujourd'hui, Dieu n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Frère, c'est moi la divinité sur la terre. Voyez-vous, c'est la divinité sur la terre. Est-ce que vous les voyez? La divinité sur la terre. Dieu portant les pannes. Dieu portant les pantalons. Dieu pour guérir, il passe toujours par quelque chose. Mais frère, madame me dit, l'homme c'est l'enfant de Dieu. Amen, amen. Si tu as la foi, tu peux me toucher et te reçois la chose. La foi. Touche Dieu fait la guérison. Si tu as la foi, tu peux me fixer seulement les yeux. Pas regarder l'homme, mais baisser les corps. C'est là où Frère Branham dit, là où il y a le véritable réveil, on fermera les hôpitaux. On peut amener des personnes malades sans qu'ils soient touchés, mais seulement leur présence. Et quelque chose se passe. J'ai besoin d'un amen. D'un amen qui peut bouger l'enfer. Pendant que tu dis amen, que cette puissance viviante commence à entrer dans votre chair. Que cette puissance entre dans votre chair. Qu'il puisse redonner la vie. Tous ceux qui sont morts. Si c'est l'étoile qui est détruite, que cette puissance viviante puisse renouveler votre étoile. Si un membre de ton corps qui ne fonctionne pas, est-ce que la puissance viviante entre dans ton corps et redonne la vie à chaque cellule de ton corps? Oh, je me sens bien. Est-ce que quelqu'un peut dire, oh, tu vas gloire à Dieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez les prophètes. Donc c'est la vie qui guérit. Richard 57 au point 44. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous les voyez? Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu à la fois esprit, corps. Oui, esprit et corps. À la fois esprit et corps. Jésus avait un esprit et un corps. Cependant, il était Dieu. Il est venu et a revêtu pleinement la forme d'un homme pour racheter, dans son entièreté, la forme d'un homme et la ramener à Dieu. C'est pour cela qu'il est revenu, qu'il est venu en chair et en esprit
C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui les met à moi. Et le dimanche passé, on avait vu que Eliou, lorsqu'il est venu vers Job, il n'a pas commencé à condamner, à accuser Job d'avoir péché. Mais il a dit seulement Job, tu as accusé Dieu. Pourquoi tu as accusé Dieu? Il a dit seulement pourquoi tu as accusé Dieu, Job. Il y a beaucoup de gens qui accusent Dieu. Cette maladie, c'est Dieu. Cette mort ici, c'est Dieu. Dieu n'est pas hôte de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Si la malédiction est une bénédiction, si la maladie est une bénédiction, et que Jésus est venu et a guéri les malades partout, alors il a fait jouer les billes de sa venue. Que Dieu faut être une bénédiction. Si un Dieu aimable, un Père qui vous a donné la vie et vous a promis une longue vie sur terre, si vous lui obéissez, alors lui viendra, alors vous terrassez avec des démons et le laisser demeurer là. Et vous mangez sur les lits avec le cancer, la tuberculose ou quelque chose comme ça. Et vous dites alors, oh Dieu, c'est ton amour envers moi. Ou diriez-vous plutôt, le diable m'avait terrassé et un Dieu aimable est venu et m'a guéri. Il m'a redonné la vie. Même un enfant se garderait bien de dire que Dieu a placé la maladie sur les gens. N'attribuez jamais cela à Dieu. C'est la désobéissance qui amène la maladie. N'attribuez jamais les maladies à Dieu. Honnêtement, ici c'est Dieu. Jésus est venu pour racheter. Il est venu pour sauver. Il est venu pour... Et partout où Jésus passait, c'était la guérison. C'était la résurrection. Je ne peux pas entendre amen. Jésus n'a jamais prêché dans les deuils, non. Et les gens qui disent que Branham, il est égal avec Jésus, vraiment, ce sont des sorciers. Ils sont animés de démons. Jésus n'a jamais prêché dans les deuils. Mais nous avons des prédications que Branham a prêché dans les deuils. Funérailles de tel frère. La funéraille de tel frère. Je serai placé dans des brochures. Amen. C'est pourquoi Jésus c'est le grand maître. Acclamez pour le grand maître. Le grand maître. Amen. Ne le comparez pas avec Branham. Branham c'est une créature. Mais Jésus il est le créateur. Jésus c'est Dieu fait de chair. Mais Branham c'est Dieu dans la chair humaine. L'âme de Branham c'était l'âme de Branham. Mais l'âme de Jésus c'est égal à Dieu. L'âme de Dieu c'est Dieu.
Mais l'âme de Jésus, c'était Dieu lui-même. Au lieu de séparer Étienne avec son âme, séparer Étienne avec son âme. Papa, on a confié. L'esprit Nangaï s'appelle Étienne. Mon âme s'appelle Étienne. Et l'âme de Jésus s'appelle Jésus. Et c'était l'âme de Dieu lui-même. Je ne peux pas entendre la main. Il ne faut pas confondre les choses. Dans la prédication, c'est la vie qui guérit. Chant 57 au point 45. Il est dit. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, il n'a jamais prêché nulle part ou demandé à ses disciples de dire aux gens qu'ils doivent être cloués par la maladie pour lui obéir. Pour lui obéir. Il les a envoyés pour libérer les malades. Pour prêcher à ceux qui étaient captifs, ceux qui étaient dans la servitude du diable. Il est venu apporter la délivrance. Il ne peut pas porter la délivrance. Il ne peut pas faire des choses opposées l'une ou l'autre. Soit il doit être l'auteur de la vie, soit l'auteur de la mort. Mais Jésus n'est pas l'auteur de la mort. Il n'est pas auteur de la maladie. Et si vous attribuez la maladie à Dieu, vous dites que c'est Dieu qui est, qui vous rend malade pour que vous mouriez. Alors, vous devez faire de lui l'auteur de la mort. Alors que la vie et la mort ne peuvent même pas s'associer. Jamais un service de funèbre n'a été prêché en présence de Jésus-Christ. Jamais. Un lieu de funèbre n'a été prêché en présence de Jésus. Il a arrêté chaque possession funèbre qu'il a rencontrée. Pourquoi la vie et la mort ne peuvent pas exister ensemble? Je me souviens un jour pendant qu'une femme pleurait son fils unique. Il a croisé Jésus. Et il a donné la vie. Et l'homme nabiso. Mutu amakasi Yesu. Zengamam. Il entre dans la maison de Jairus. Seulement sa présence. La fille de Jairus était revenue à la vie. Il n'a pas dit oh, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Jésus n'a jamais laissé quelqu'un partir avec sa maladie. Alléluia. L'homme qui avait beaucoup de démons, il est chaud de démons. Jésus a quitté loin. Et Branham dit il a traversé seulement pour cette personne-là. Pour une seule personne. Amen. Amen. Il n'a jamais laissé quelqu'un malade. Ce matin tu as des problèmes. Ce matin tu as des maladies. Ce matin vous êtes accablé, étouffé par des problèmes. Mais je vous dis que la même onction. Alléluia. La même puissance qui était en Jésus est déversée sur l'église. Ce matin, Dieu n'est plus au ciel.
Les ciels et les Dieu est dans son église. Oh man. Même la robe de Jésus avait l'onction. Au point qu'il y a une femme qui avait la paix glissante. Elle il est le même hier aujourd'hui pour toujours. Quel que soit ton problème, laisse que Jésus entre dans ta vie. Laisse que Jésus entre dans ta vie. Laisse que l'onction, la puissance viviente puisse renouveler tout ce que tu avais perdu. La merveille qu'il en soit ainsi. Pendant que tu dis Amen, est-ce que Dieu t'élève? Dans la prédication et l'évangélisation au temps de la fin. Au point 135. Est-ce que tu as des problèmes? C'est que Dieu lui donne la solution ici à ces problèmes. Oh my. Écoutez, les messagers et le message du temps de la fin devraient répondre à la situation du temps de la fin. Ces messages n'auraient pas pu être prêchés il y a 40 ans, non. Le message et le messager du temps de la fin doivent répondre aux problèmes qu'a les gens dans ce temps de la fin. Tu as quel problème? Le message et le messager doivent répondre aux problèmes quand les gens en ce temps de la fin. Si du vivant de Frère Branham, ce message a produit des millionnaires. Même ici au Langela Tabela, ce même message doit produire des millionnaires. Je l'ai toujours dit, si Branham était ici, présent, en train de prêcher, est-ce que les gens allaient quitter comme cela? Sans guérison, sans recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai toujours dit, ça c'est l'église de Frère Branham. Est-ce que le frère Trésor est venu? Non. Ça c'est le trésor Chibanda. L'autre trésor là, je ne connais pas le nom. Il est posé comme ça. Le mari a cessé. Il a vu ici. Pour sa première fois, il voit Joseph Branham sur cette chaîne. Il voit Joseph Branham ici. Parce que ici, je me dis, Frère Branham a dit. Et qu'est-ce que Joseph Branham frappe chaque fois sur la chair? Il dit, j'aimerais que les prédicateurs ramènent le messager sur la chair. Moi je vous dis, qui était toi? Dans cet âge, nous avons ici un seul prédicateur confirmé par Dieu, c'est William Marion Branham. C'est lui le pasteur de l'âge. Étienne a le ministère de Josué. Et Dieu appelait Josué, serviteur de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort.
abengaki Yoshua alobete Yoshua mwana mosala ya Mose Mose mosali na ngai nzambe. Si tu veux avoir du succès, soki olingi kopafuka restez dans les lois de mon serviteur. tikala kaka na mibeko ya mosali na ngai Mose. Et Josué disait, Moïse a dit. Moïse nous avait dit. Alors la colonne de feu était là. Au moins je vous dis. Oh, c'est moi l'ancien. Au moins je vous dis. L'ancien, dis-nous ce que Branham a dit. Donc quand nous les messages venaient d'entrer, il ne faut pas se comparer à William Branham. Dans cet âge, il n'y a personne qui arrivera dans ce niveau que Dieu avait amené William Branham. Le frère Branham a dit, ceci est le dernier signe. Alléluia. En dehors de ce signe-là, il n'y a pas d'autre. Il pouvait tourner les doigts à l'église et dire maintenant, ce n'est pas le papa de Billy Paul, ce n'est pas le mari de Meda, Christ lui-même. Oh my, je Branham devient l'ovesse et Jésus venait pour que cela. Alors il pouvait dire, je vois une lumière qui marche. Si quelqu'un pouvait venir. Oh Seigneur Jésus. Pardonne-moi mes péchés. Ce moment-là, c'était Jésus. Dans un homme de chair. C'est ça qui était le croix. C'est ça qui me donne l'onction. Moi, je ne peux jamais le faire. J'ai un petit don de 1 Corinthiens 12. Ça peut frapper à côté et donner de faux messages. Alléluia. Même quand les messages sont pas moi, les professeurs pas moi, je demande à frère Kadi comment ça a été. Tant les abimba, tant que je commence à parce que je ne suis pas Branham. Je veux pas que Corée t'attend. Nous devons dire à nos églises que Branham a dit. Tout ce que Branham dit, ce n'est pas de lui. Et mes enfants d'Israël disaient, Moïse a dit partout dans les synagogues, il prêchait Moïse. Est-ce que c'était le message de Moïse? Amen. Nous avons un Moïse moderne. Si vous voulez avoir du succès, frère Branham a dit, témoignez de ce qui a été fait dans mon ministère. Ce qui a été fait dans mon ministère. Je peux entendre un amen. La génération de frère Branham, c'est jusqu'à l'enlèvement. Je répète encore, la génération de frère Branham prendra fin dans l'enlèvement. Là, vous devez avoir la vision, avoir la connaissance de la parole. Une génération peut prendre 100 ans. Une génération peut être à la durée de la vie. L'âge des gentils, c'est une génération. Une réveil, c'est une génération. Une génération peut prendre 1000 ans.
Une génération peut prendre 400 ans. C'est l'espoir de la vie. C'est une génération. Une génération, mais il y a des générations dans une génération. Une génération dans une génération. Mais la génération de William Marion Branham prendra fin le jour de l'enlèvement. Mais les générations qui passent, c'est les générations de 40 ans. Après 40 ans, une génération passe et une autre débute. Ce sont des petites générations dans une grande génération. L'âge de la Odyssée, c'est une génération. Mais il y a des générations dans cette génération qui passent. Est-ce que vous êtes avec moi? Depuis que le message est entré au Congo, c'est plus de 40 ans. Les vieux qui avaient reçu le message doivent être sincères. Et dit la vérité que notre génération est déjà passée. Ils doivent être sincères. Mais attention, je suis très équilibré. Et frère Branham dit, l'aigle quand il veille, Alléluia. il y a quelque chose qui sort là qui cache sa vision. Il ne monte plus haut dans le rocher. Il doit se frotter. Jusqu'à ce que cette chose, même si les sang coulent, mais jusqu'à ce que cette chose qui casse sa vision puisse passer. Et il est rajeuni. Et il retrouve encore la vision. Mais il y a des vieux, malgré qu'ils sont vieux, mais ils ont la vision. Ils voient bien plus que même les jeunes. Ce sont les vieux qui se rajeunissent comme aigle. Mais il y a des anciens. Et vraiment, ils ne font pas des efforts. Ils sont là. Les générations passées. La puissance, la vision est troublée. Comment ça confondre les choses? À quoi dessiner Ngombe à Zolia Likolo en zété? Le Konindo. Tu dois aller là-bas au boucher. Pour renouveler la vision. Cette génération ici, c'est une génération de jeunes. Si vous remarquez bien, ce sont les prédicateurs qui seraient maintenant, ce sont des jeunes. Et frère Branham a dit, les jeunes gens comprendront bien le message. Ils comprendront bien le surnaturel. Amen. Et la génération de Branham, elle est là. Je peux entendre amen. Nous sommes dans la génération des frères Branham. C'est lui le messager. Il n'est pas, il peut être là, peut-être qu'il n'est pas là.
Mais le verbe auxiliaire continue à se poser. Continuer. Chaque fois que je dis Branham a dit, ça veut dire Branham n'est pas mort. Branham dit, c'est Branham qui prêche. C'est le verbe d'action. À travers le verbe auxiliaire. L'auxiliaire. Il a toujours élevé le nom de celui qui a posé l'action. Quand vous acceptez d'hériter une femme de ton frère qui est mort, ça veut dire c'est pour élever le nom de ton frère. Tous les enfants qui sortiront à travers ces lieux-là, ils ne porteront jamais ton nom. Par exemple, je prends la femme d'un frère ici, le frère X. Par exemple, frère Kabouas. Na hérité moi aussi maintenant tous ces enfants ça veut dire Alex Kabouas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça veut dire tel que vous êtes là. Vous êtes les croyants de Branham. Donnez-moi un grand amen. Maintenant, si Branham était ici, en train de prêcher, ce message, est-ce que les malades allaient être là? C'est pourquoi chaque fois, il faut regarder toujours, quand je dis Branham a dit, voyez le message. Et l'ange lui avait dit, amène les gens à te croire. Rien ne résistera. Est-ce que tu les crois? Je sais que la même onction, la même puissance est avec nous ici. Est-ce que vous avez la foi? Pendant que vous vous levez, touchez l'endroit malade. Est-ce que il y a quelqu'un qui est malade ici? Gravement malade. S'il est là, donc gravement malade. Soyons debout, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est gravement malade. Il y a quelqu'un gravement malade. Levez la main. Avancez. Côté des frères. Quelqu'un qui a une maladie visible. Avancez ici. Que cette puissance visionne renouvelle ta vie. Ce message est puissant. Malgré que le messager est déjà parti. Ce message, c'est ça les hommes secs d'Élysée. Donc Élysée est déjà parti. Mais ces choses, c'est là.
ce message. Avec la foi, je vais bouger. Les plus doux chants des séraphins, les plus doux noms pour les mortels, les plus doux chants jamais. Jésus, béni soit Jésus. Quoi tout est possible, moi seulement. Oh, crois seulement. Et ça, quelqu'un qui a besoin des enfants ici. Oh, crois seulement. J'ai besoin des enfants approchés. Laissez sa présence. Il est là. Sa présence est là.